il a dit, c'est Elou, Elone, c'est quoi le... Non, en fait, je m'appelle Elone. Maintenant, il y a la vieille qui n'arrivait pas à prononcer Elone, elle disait Elou. Donc moi aussi, à cause d'elle, elle m'appelait Elou. J'ai dit, bon, ça a regardé. Donc désormais, il m'appelle Elone, il m'appelle Elou. Tout ça, il prend. Tout ça, là, il prend. Tu disais tout à l'heure que c'est parce que vous parlez qu'on a décidé de faire sortir 2 chansons, Lago et The Wording des Doctors. Yes. Est-ce à dire que ce n'était pas prévu de chanter maintenant? C'est-à-dire le groupe n'allait pas chanter maintenant? Si c'était prévu, mais les gens ont mal interprété le début de ça parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. D'accord. Les gens étaient habitués à nous voir en goyant. Et quand on a décidé de commencer à chicoter en solo, ils ont mal pris ça en fait. Du coup, pour les rassurer, on leur a dit non, calmez-vous. Okay. Voilà, voici la nouvelle stratégie. Et même quand il finit de parler comme ça à la télé, là, ça va encore continuer. Ça va encore continuer. Les gens vont continuer encore à dire que non, le groupe n'est plus ensemble. Alors que le groupe est encore là. Seulement que, mais ça va prendre du temps pour que les gens finissent par accepter qu'il y aura Kiff No Beat et il y aura les individualités. Voilà. Mais ça va se faire. Ça, c'est le début, c'est pourquoi c'est un peu compliqué comme ça. Il y a un peu de turbulence, mais ça va finir par passer. Et on a reçu pas mal d'invités également sur ce plateau. Ils se sont... Ils se sont exprimés. Ils se sont exprimés. Merci Annie, ils se sont exprimés, ils ont dit des choses. Et on aimerait avoir ta réaction sur ce qu'ils ont dit. On commence d'abord par celui-ci. C'est qui pour toi le boss du rap game ivoire? Mais je suis assis devant toi, tu peux... Voilà. écoute bien ce que je vais te dire. Je suis plus fort que tous les rappeurs. Les bateaux là. Ce que je vais te dire. Le boss du rap game en Côte d'Ivoire, c'est moi, en fait, les boss du rap game, moi, je les laisse. En fait, moi, je suis comme ici parmi les membres du jury. Bon, d'accord, en tant que membre du jury. Voilà. Moi, ils les regardent seulement. Quand ils vont finir, mais ils vont savoir. Moi, c'est pas. En fait, moi, c'est pas dans le des rap ivoiriens, en fait. Moi, je ne fais rien en fonction des rappeurs ivoiriens. C'est-à-dire qu'eux, ils ont les games, ils sont quelque part à gauche, ils n'ont qu'à se tuer. Tu les écoutes au moins? Moi, ils les écoutent juste. Mais ils n'ont qu'à finir par leur casse-casse. Quand tu les écoutes, qui pour toi? Mais c'est pas encore fini, je les regarde jusqu'à la fin. C'est à la fin, on va savoir c'est qui le boss. Mais finalement... Néanmoins, je suis la chakala, celui qui craigne tous. Finalement, qui est dans le rap ivoire? Parce que lui, il dit qu'il n'est pas dans le rap ivoire. Oui, Suspect 95, dans sa dernière sortie, enfin son dernier titre, il dit aussi qu'il n'y a vraiment pas de rap ivoire, il y a Suspect 95 et il y a les autres. Bon, il y a fait demain à Bakouré, c'est rap ivoire, selon toi. Bon, c'est un rap qui est vendu, c'est un rap qui est vendu en Côte d'Ivoire. J'ai rappé sur un beat, mais ça n'a rien à voir. Le genre de musique que moi je fais, ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ils font. Du coup, il y a les catégories là où les gars se groupent entre eux, où les gars se... C'est qui non, il n'y a aucun rappeur en Côte d'Ivoire. En fait, moi, je suis d'origine ivoirienne, en fait. Je ne suis pas un rappeur ivoirien. Donc, finalement... eux, ils ont les gourous à faire. En fait, ils ont les roucascas à faire entre eux là-bas. Moi, je viens après. Moi, je viens juste après, quand ils finissent les bêtises. En fait, c'est peut-être lui le roi, on ne sait pas. Hein. Non, moi, je ne sais pas. En fait, ne me mettez jamais dans la même catégorie. Tu considères que ce qu'ils font sont des bêtises? Non, eux, ils font... En fait, leur combat de qui est le boss, ça, c'est entre eux là-bas. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis à côté, les regards seulement. Une autre intervention qui mérite d'être entendue. Vous savez, c'est des jeunes, pendant les voyages, ils veulent faire venir tout le quartier, des gros bras, pendant le voyage. Moi, je leur dis non. Ça, c'est des Américains qui font ça. Nous, ici, on est en Afrique. Quand on nous invite, celui qui nous invite, ils mettent de l'argent. C'est ça la raison de votre séparation avec le groupe? Je suis en train de vous dire ce qui nous a séparés. D'accord. Voilà. Donc, je leur ai dit ça. Et c'est dans les discussions, le jeune frère Didi B m'a pris au collet chez moi, dans mon studio. J'ai dit qu'on ne voyage plus avec tout ce nombre de personnes pléthoriques. Et c'est ce qui sûrement l'a fâché. Voilà. Dans une interview qu'ils ont accordée à un magazine en ligne, ils ont dit que vous outrepassiez votre rôle de producteur, au point même de les humilier, d'humilier leurs parents, de les reléguer au second plan. Qu'en est-il véritablement de cette version des faits? Mais je ne peux pas émuler des parents qui sont toujours chez moi dans mon restaurant. Les parents des membres de Kiff No Beat étaient dans votre restaurant? Qui étaient chez moi. C'est vous qui les invitiez? Souvent, ils viennent sans que je les invite. Moi, j'ai des photos, j'ai des vidéos. Don Emilio, l'un des premiers producteurs du groupe Kiff No Beat qui s'exprimait. Est-ce que tu peux... Bon, moi, avant tout propos, tu vois, Don Emilio, c'est vraiment... C'est comme un papa pour nous, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui nous a aidés à un moment de notre carrière, tu vois. Voilà.
C'est tout ce qu'il peut dire. Mais il a affirmé. Maintenant, il est venu dire qu'on envoyait nos parents. On n'a jamais répondu à ce genre de propos parce que là, on est en Afrique et c'est une discussion et c'est un discours entre enfant et papa. Peu importe ce que tu vas dire, tu n'auras jamais raison face à un papa. Voilà. Sinon, c'est justement ce qui a fait qu'on ne s'est jamais prononcé sur ce genre de truc-là. Mais sinon, de lui à nous, on sait pourquoi on s'est laissé. Pourquoi? Je n'ai pas dit ça à la télé comme ça. Franchement, peu importe ce qu'il a dit, il n'y a pas raison. Il vous reprochait de voyager en Gbonyi. En Gbonyi, en termes ivoiriens, ça veut dire en groupe, avec vos amis. C'est comme ça, quand Fally vient faire conseil, il vient avec orchestre, il vient avec danseurs, tout ça, non? Mais il a dit que ce n'était pas partie de votre groupe. Vous mettez les noms de vos amis. Mais est-ce que c'est lui qui paye les billets quand on voyage? Ah, il a dit que c'était c'est pas lui qui paye les billets quand on voyage. Finalement, qui achetait les billets? Mais c'est ceux qui invitent qui payent les billets. Voilà. Est-ce que maintenant, quand Fally vient, il vient avec son producteur? C'est une raison pour ramener le quartier? On ne voyage pas avec le quartier. Quand tu voyages, tu vas être DJ. En fait, ce que lui appelle quartier, c'est que déjà qu'on est 5 artistes, on va venir avec DJ, bodyguard et manager. Et c'est ce qu'il a dit. Là, on se retrouve généralement à 8. En plus de lui, qui est producteur, qui doit rester à la maison, il veut aussi nous suivre. Mais sinon, les vraies raisons, on ne peut pas dire ça à la télévision. Je vous dis ça en même temps, clairement. La vraie raison de ça, on ne peut pas dire ça à la télé. Et je ne vais jamais venir m'asseoir pour dire que Don Emilio, tout ce qu'il peut lui dire là, c'est qu'il n'a pas se calmer. On s'est laissé tranquillement, c'est bon, Dieu merci. Mais celui qui vous invitait, il vous permettait de mettre des noms des personnes sur la liste? Bien sûr, mais ça, c'est pas à son niveau. C'est quand même lui le producteur, non? Mais c'est pas lui qui invite, c'est pas lui qui fait le concert. Généralement, on est invité par les promoteurs de spectacles, c'est eux qui gèrent tout. En fait, lui, il ne paye rien, en fait, il nous suit juste. Et même sa présence, il peut rester à la maison. Hein. Il ne doit même pas, normalement, il ne doit même pas venir. Il doit juste dire que je gagne combien, point final. Le reste, là, c'est nous, on gère ça, en fait. On va avec qui on veut. C'est pas lui qui paye les billets. Il ne paye rien dans les concerts, on s'en va nous-mêmes. En fait, ça veut dire que c'est le promoteur qui gère tout. Lui, il est assis à la maison, il n'a rien à payer. Mais lui, il veut quand même venir nous suivre. Et il y a un autre truc que je ne dirai pas, gérons-nous. Cet autre truc-là ressemble à quoi? Pardon? Cet autre truc dont tu ne peux pas parler ressemble à quoi? C'est familial, franchement. Qu'est-ce que tu reproches à Don Emilio en tant que producteur? Mais en fait, je lui reproche juste, je lui dis juste qu'on aurait pu gérer ça sans les médias. Ce qui s'est passé, les problèmes des familles, on dit le linge sale se règle en famille. On aurait pu gérer ça tranquillement. Et il s'est dit que quand il allait venir voir les médias, les journalistes, Hervé Posson, j'ai retenu un nom, qui travaille quelque part, et tous ces gars qu'il connaît, pour dire que... Est-ce qu'à un moment, vous avez vu que c'était dit dans les journaux que Kif No Beat, on était grands consommateurs de drogue, on a giflé notre producteur, tout ça. En fait, lui, son but, excusez-moi de le dire, son but, c'était de nous salir, en fait. Et vous n'avez jamais fait ça? Et c'est des choses qu'on n'a pas faites, en fait. Lui, il a dit, et il nous l'a dit, en fait, que vous, là, si jamais vous ne faites pas ce que je veux, là, je vais vous salir. Il vous a dit ça? Il avait les moyens, oui, il avait les moyens de ça. Il pouvait, on n'avait rien à l'époque. Lui, il avait l'employé les journalistes. Et pendant plus d'un an, partout dans les journaux, Kif No Beat, il frappe les producteurs. On ne l'a pas frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas te dire. Il a insulté maman de quelqu'un, c'est pourquoi le gars a attrapé ses cols. Parce que toi où tu es là, peu importe le respect que j'ai pour toi, il insulte ta maman là en live, tu peux avoir une réaction différente, oui ou non? Tu n'as pas insulté maman de quelqu'un parce que quoi? Parce que les parents venaient souvent dans son restaurant, mais c'était sur invitation. Et ils venaient voir aussi comment ça se passe avec lui. Ça dépend aussi du compte rendu qu'on leur faisait. Ton enfant travaille quelque part. Donc tu as venu voir un peu ce qui se passe là-bas souvent, si tu as la possibilité de venir. Donc les parents venaient souvent en bas, me dire que les parents se levaient comme ça pour venir dans son restaurant sans invitation. Ils ne mangent pas à la maison, quoi. Tout compte fait, c'est un restaurant. Mais bien sûr. Un restaurant. Et puis nos parents se levaient venir dans le restaurant comme ça sans invitation, même ça soit bêtement dans le restaurant. Tournons la page Don Emilio et ouvrons celle de Stezo. À une certaine période, il y a eu des personnes qui ont donné au rap de Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Pour moi, les meilleurs rappeurs aujourd'hui sont dans le groupe Kif No Beat. Mais je n'écoute pas du Kif No Beat. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai 4 enfants et j'ai pas envie qu'ils écoutent du Kif No Beat. Et ça, c'est... C'est quoi? C'est Stezo. Big up à lui. C'est justement pour ça qu'on a commencé à ne pas dire de gros mots dans nos lyrics. C'est vrai, parce que moi aussi, je ne veux pas que mon enfant écoute des sons où il y a des grossièretés. Donc vous étiez conscient que vous disiez de gros mots? Oui. Vous les disiez en pourquoi fait, alors? Au début, on le faisait pour se faire remarquer. Parce que c'est grâce à ces gros mots-là qu'on connaît Kif No Beat dans Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc c'était votre Mais marque c'était de la commerce. mission. C'est ça la mission. Il fallait qu'on dise ça pour qu'on nous remarque. Ah, donc c'est normal aujourd'hui si un enfant tel que Ramba Junior dit des gros mots pour se faire Non. remarquer. Et puis il te dit qu'au début, on le faisait. Après, Il y a au début lui aussi. Il dit des gros mots dans ses sons. Bah, Ça, c'est à son niveau. il vous a Peut-être que lui aussi, il vous a peut-être regardé. Peut-être que lui aussi veut se faire remarquer. Mais Chacun a sa stratégie. Mais je suis influencé par vous, justement. Voilà, donc Dieu merci. Dieu merci. Si on a remarqué grâce à ça, Dieu merci.
après ce constat, vous n'êtes pas dit on peut rééduquer la mentalité? Mais justement, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Donc maintenant, on ne fait plus ça. Écoutez ce garçon, Ramba Junior, qu'on a d'ailleurs reçu sur ce plateau également. Moi, je suis le seul artiste parti au stade où il faut Boigny. C'est le seul. Il n'y a pas un petit, un grand qui les gêne partir. Même les rappeurs, les choses, les Kinfobeat, les Hello ne sont jamais partis là-bas. Moi, je ne veux pas les clasher, c'est eux qui m'ont clashé. Moi, je ne veux même pas les insulter même. Je ne veux même pas insulter quelqu'un. Mais tu as quel problème avec eux, les Kinfobeat? Voilà. Non, c'est eux qui ont commencé, moi, je n'ai pas commencé. Mais ce sont tes grands frères, non? Oui, eux, ils ont insulté mon producteur. Là, ça m'a fait mal. Ramba Junior, qu'on vient d'entendre ici, il dit vous avez insulté son producteur, raison pour laquelle il est... Toi-même, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as vu une vidéo quelque part où on a insulté son producteur. Mais son producteur n'est pas bête. Il sait que Kifnobit, là, s'il y a une occasion pour faire connaître son artiste, il va frapper. Parce que MC One a inspiré Kifnobit, il a eu carrière. Donc pourquoi pas aussi que son artiste fasse ça? Tout ce qu'on a fait, c'est qu'il a fait un freestyle où beaucoup de gens ont posté. Nous, on a pris ça pour rire en fait au quartier, on a pris ça pour rire. Et son producteur s'est dit que faut qu'il passe par là aussi pour faire connaître son artiste. C'est la récupération. Bien sûr. Sinon, quand il a insulté son producteur, on a dit quoi? On a insulté son producteur à quel moment? Vous avez ri de ce qu'il a sorti. Bien sûr, nous, ça nous fait rire. Moi, c'est mon bon petit, je joue Ludo à lui tranquillement, il n'y a rien, il n'y a pas de discours. Peut-être qu'il a considéré mais ça comme de la moquerie. Si les moqueries qu'on a faites là, ça peut l'aider à avoir une carrière, Dieu merci. Moi, je serais tellement content. Si grâce à nous, genre, grâce au petit buzz à Ramba, une carrière, Dieu merci. C'est tout ce qu'on veut. On veut que le rap il voit sa première en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qu'on va faire pour que ça contribue à la réussite d'un artiste, d'un quelconque artiste, on le fera. Même vous moquez. Mais oui, si on s'est moqué que lui, il a profité de ça pour avoir une carrière, Dieu merci, on sera content pour lui. Ouais, parce que, voilà. Sinon, de toi à moi, on a insulté son producteur, on a dit quoi? Et sa personne a la réponse. On a insulté son producteur Badro, on lui a dit quoi? Mais non, il a juste vu que Didi a fait un live où il a imité beaucoup d'artistes. Hein. Il a imité des Bordeaux, il a imité des gens. Mais le gars a dit que celui-là, quand les insultes, tu as carrière, un petit frappe. C'est comme ça. Mais c'est une stratégie. C'est une stratégie de communication. Et nous, on accepte ça. Tant que c'est pour le rap, ils vont le faire. Ouais. On est prêt à supporter. Donc, même lui, si on le croise quelque part, il n'y a pas de discours, il n'y a rien en fait. Vous en avez parlé avec son producteur? Non, moi je ne pousse pas avec lui. Mais moi, je le comprends, tu vois, parce qu'on est tous des businessmen. Moi, je le comprends. Je sais qu'il n'a pas fait ça. Et lui-même, si on se voit quelque part, il n'y a pas de discours en fait. Il avait juste pour le bien de son artiste. Et c'est bien vu. Intéressons-nous à présent à l'enfant de qui? Ça parle de quoi? Ça parle de qui? L'enfant de qui? Ça parle de la Chakala. C'est toi la Chakala? La Chakala, c'est moi en fait. La terreur. Celui qui effraie tout le monde ici. Parce qu'il vient d'où? C'est quel gars qui vient comme ça, qui sort un son, qui mousse, qui lance un challenge, qui mousse, qui fait tout, qui mousse. Tout me réussit en fait. Voilà. C'est pour ça que tu vas continuer en carrière solo. Ah non, mais arrête un peu. Je vais continuer à faire des singles solo, pas en carrière solo. Je vais continuer à faire des singles solo. On rêve en fait. Tu veux même alors. MMS attend qu'on dise que ouais, Kifnobit c'est mort. Non, pas du tout. C'est ton rêve ou pas? Pas du tout. Moi, j'aimerais bien te voir en tout cas. Justement. Ok, voilà. non, t'inquiète pas. C'est quoi si c'est arrivé, c'est arrivé. Sinon, c'est pas ça l'objectif. Non. On aime bien le groupe Kifnobit. Ils nous font voyager, ils nous font rêver. Voilà quoi, on vous aime bien. C'est quoi le but derrière cette chanson? C'est l'enfant de qui? Le but, c'est que, en fait, je voulais, parce que tu vois, avec Corona, il y avait un peu l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire, dans ce qui s'est passé après les événements. Corona a tué beaucoup de gens, la galère, tout ça. Je vois que le peuple a besoin de danser, en fait. Donc, le but de ce son, c'est juste faire danser le peuple de Moïse. C'était fait danser les gens, les gens ont besoin de danser. Il n'y a aucun. Arafat a laissé couper des cahiers dans la main des gens. Depuis là, ils ne font rien, ça. Ils ne font même pas les sons pour faire danser les gens. Donc, nous, les rappeurs, on va essayer de faire danser le peuple de Moïse à notre manière, en fait. Heureusement, ça fait danser. Là, on est à plus de 600 000 vues. Les gens dansent. C'était ça le but, en fait. Après, dans des mains à parcours, il y avait une partie où il y avait un challenge où les gars faisaient les gens bien. Tu vois, on a tous vu ce que ça a fait. Donc, il a voulu profiter de ça pour faire danser les gens, en fait. Et heureusement, ça marche encore. Et ça marche parce que je suis la Chaka, là. Après le décès d'Arafat, il y a eu plusieurs chansons dans le coupé décalé. Ça me tente de dire qu'il a laissé le coupé décalé dans la main des gens qui font rien avec. Attends, tu dis quoi? Il a laissé le coupé décalé. Mais non, j'écoute quel son qui mousse actuellement le coupé décalé? Obams. Qu'est-ce que le coupé décalé fait? C'est d'où? Vous pensez que c'était un rappeur? Obams, bon. D'ailleurs, lui-même, il dit c'est pas de coupé décalé. Il ne fait pas les roues, pas comme coupé décalé. Après, moi, il ne sait pas. D'accord, il y a eu aussi l'impression que Ariel Chené qui a fait sortir une chose. Franchement, ce que moi, je te dis, il n'est pas dit dans des chants. Il te dit juste que les acteurs de coupé décalé, à l'heure là, ils ne font pas bonne musique qui mousse.